Et la grosse révolution qu'on a, c'est que grâce au MCP, tout ça c'est terminé. Donc pour faire simple, avec l'IA, on est vraiment arrivé à un stade où tout ce qui est génération de textes, d'images, etc., c'est juste incroyable. Vous l'avez vu, on utilise ChatGPT tous les jours, ça marche super bien, mais pour l'instant, il ne peut que parler, il peut que communiquer, que ce soit en générant du son, de l'image, du texte ou peu importe. Donc ce qui manque à l'IA pour devenir un vrai agent qui est capable d'exécuter des tâches, c'est en fait une boîte à outils. Donc, par exemple, créer un événement dans un calendrier, par exemple récupérer des données en ligne, par exemple du prix d'une action, ou alors d'analyser des fichiers, ou alors d'envoyer un email, etc. Et en fait, comprenez-le bien, c'était tout à fait faisable jusqu'à maintenant de connecter différents outils et en fait différentes actions à des agents IA, mais c'était super long, c'était compliqué, il fallait le faire soi-même. La grosse révolution qu'on a, c'est que grâce au MCP, tout ça c'est terminé. On peut maintenant en quelques clics donner plein d'outils à notre IA grâce à un protocole. Et ce protocole, pour faire super simple, c'est comme un langage. Tout le monde se met d'accord autour du protocole MCP, qui d'ailleurs entre parenthèses a été développé par Anthropic, la boîte qui est derrière l'IA Claude. Et bien ce protocole dit que maintenant, pour connecter un outil à une IA, on va devoir avoir tel format, etc., etc. Et du coup, tout le monde s'est mis d'accord et tout le monde commence à développer leur propre serveur MCP qui va en fait faire un sorte de pont entre la requête de l'IA et les données dont on a besoin et l'échange de données qui va être fait entre l'IA justement et le service.